Bons matraciens et bons matraciennes, suivez désormais sur vos écrans le Mission Sans Parapluie, Sans Parapluie. Une émission pour former et informer à travers des analyses de l'actualité et de faits socio-économiques, voire politiques. À la présentation, Sandrine Lissingui, Pamphile Condé, acteur politique, acteur de la société civile, l'heure est au rendez-vous. Suivez Sans Parapluie chaque lundi de 21h30 et la rediffusion le vendredi à 8h30. Suivez votre émission sur la chaîne YouTube Sans Parapluie. Sans Parapluie, un rendez-vous de la population. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, merci de nous suivre, merci de rester fidèles à votre programme, le magazine Sans Parapluie. Sans Parapluie reçoit ce jour un des fils Nekongo qui fait parler de lui à travers la province. Lui, c'est Martin Poba Solo, initiateur de la structure Twidi Bayombe. Avec lui, nous allons bien sûr parler de cette structure qui vient de voir le jour dans la province du Congo central, mais également de l'actualité bien qu'au niveau national, mais aussi au niveau provincial. Je ne serai pas seule pour animer cette émission, je me suis faite accompagner des confrères et consoeurs journalistes de chaînes locales de la ville de Boma. Je suis avec Jean Kia de Maki FM, Reg Elengesa de la radio-télévision diocésaine Nguzani RTDN, Liliane Kwengo de la radio-télé Boma RTB, Paul Mayola de Sarah TV, Vital Mabiala de la radio-télévision Soleil RTS, mais également de Josué Tati de la radio communautaire de Boma RCB. Je vous ai dit tout au début de cette émission, nous recevons pour vous Martin Solo, initiateur de la structure Twidi Bayombe. Bonsoir Martin, très heureuse de vous recevoir sur le plateau de Sans Parapluie. Bonsoir Madame Sandrine, bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout dans la ville de Boma, mais aussi sur YouTube et puis au-delà de notre ville, au-delà de notre province en RDC. Bonsoir à tout le monde. Initiateur du mouvement Twidi Bayombe qui fait déjà parler de lui à travers la province du Congo central. Quels sont les idéaux de votre structure? Merci. Twidi Bayombe était un mouvement d'éveil des consciences. Était un mouvement qui vise à redonner un nouvel élan au Mayombe. Twidi Bayombe était mouvement apolitique. Nous sommes une association. Contrairement à ce que les gens disent, c'est un parti politique. Non, nous ne faisons pas la politique. C'est un mouvement qui vise à donner une nouvelle vision du Mayombe. Aujourd'hui, le Mayombe a tout perdu. Nous avons 38 entreprises dans le Mayombe, voire plus, 50 entreprises dans le Mayombe. Aujourd'hui, on n'a plus rien. Le Mayombe a tout perdu. Donc, Twidi Bayombe vise à rappeler tous les enfants qui sont sortis du Mayombe, tous les originaires du Mayombe, les acquis perdus par le Mayombe d'aujourd'hui. Twidi Bayombe vise aussi à rappeler tous ceux qui changent de nom, tous ceux qui ont honte d'apparaître comme Yom, qu'on ne peut pas avoir honte de son identité, de ses origines. Aujourd'hui, madame, ils sont nombreux qui ne veulent pas qu'on sache qu'ils sont originaires du Mayombe. Je ne sais pas si vous le savez. Il y a des gens aujourd'hui qui ont changé de nom. Des Poba sont devenus des Poba. Des Mbadou sont devenus des Badou. Des Njao sont devenus des Zaou. Donc, il y a ces gens
qui ont peur d'apparaître comme Yombe. Nous rappelons à tous ces gens-là qu'on ne peut pas avoir honte de ses origines. On ne peut pas avoir honte de ses origines. On ne peut pas avoir honte de son propre nom. Il y a des gens qui ont peur de parler Kiyombe. Pas peur, mais qui ont honte de parler Kiyombe. Qui n'aiment pas parler Kiyombe. Et c'est ici que je peux d'ailleurs paraphraser un musicien de Boma, un grand musicien, je crois que c'est Kinchusu Mabiala, qui chante Mwana ngala wetatuba dingala, Mwana luba wetatuba chiluba, Mwana moyombe dingale. Donc les yombe, je crois que c'est quelque chose de pareil. C'est pas du tout chanté, mais je crois que c'est quelque chose de pareil. Les yombe n'aiment pas sa propre langue. Il abandonne sa propre langue. Il abandonne sa propre culture pour embrasser la culture des autres. Tulbayombe est en train de lutter contre ça. Donc voilà un peu, en bref, ce que nous visons et de quoi il s'agit avec Tulbayombe. Pensez-vous que la tâche soit facile par rapport à tout ce que vous venez d'évoquer? Nous sommes conscients que la tâche ne sera pas facile pour nous. Parce que depuis longtemps, nous les Yombe, pas seulement les Yombe, nous sommes très divisés. Il y a ce qu'on appelle chez nous Kikese. Le Kikese est ancré chez nous. Donc ça fait c'est partout il y a les Kikese chez nous. On dit Ntimambim. Il y en a trop au Mayombe. Donc la tâche ne sera pas facile pour nous parce que nous serons combattus, mais nous sommes convaincus que nous serons plus acceptés. Donc sur 100%, 90% vont nous accepter et 10%, d'ailleurs 10% c'est beaucoup, 4 ou 2% vont nous combattre. Donc nous sommes sur la bonne voie et nous avons des échos favorables. Que nous sommes acceptés partout, notre mouvement est accepté partout. Tout le monde veut nous voir, tout le monde veut nous entendre. Et bientôt d'ailleurs, nous serons à Kinshasa, tout comme à Matadi. Ce n'est pas seulement dans la ville de Boma, mais nous allons partir partout. Il nous faut à tout prix répartir derrière. Il nous faut à tout prix créer une nouvelle cohésion pour les Mayombe. Pour tous les ressortissants du Mayombe, à l'image de ce que Kasavubu a fait. Nous voulons repartir à zéro et créer de nouvelles bases avec le mouvement Tulbayombe. Nous allons prendre notre ami Jean Kia pour des questions. Le Mayombe, bien sûr, Monsieur Martin Solo, c'est le berceau de tous les Yombés, que ce soit ceux qui sont nés là-bas ou ceux-là qui sont nés ailleurs. Pourquoi avoir choisi les lancements de l'association qui est jusque-là dite apolitique Tulbayombe à Boma? Certains diront que Martin Solo est étouffé au niveau du Mayombe par ses aînés, que ce soit en politique ou en société civile. Est-ce que c'est le cas? Non, je ne suis pas étouffé, c'est tout à fait faux. Nous avons une vocation nationale. Ce n'est pas seulement le Mayombe qui nous intéresse. Nous voulons que Tulbayombe soit une grande structure comme le Grand Kasaï, comme Aliba. Le Grand Kasaï, l'association Grand Kasaï, ça existe ici, non? L'association Aliba, Alliance de Bangala, ça existe ici à Boma. L'association Aliwoyo, ça existe partout. Mais pourquoi quand on veut parler de Tulbayombe, les gens y voient des intérêts politiques? Non, il n'y a aucun intérêt politique. Pour preuve, après Boma, au mois de janvier, mars, nous serons dans la commune de Selembao, à Kinshasa, où on fera une grande sortie, un grand meeting à Selembao. Donc, Tulbayombe a une vocation nationale. Nous voulons réveiller tout le peuple Yombe, chers amis. Depuis le départ de Kasavubu, on n'a plus de leader dans les Mayombe. Depuis le départ de Kasavubu, nous n'avons plus personne pour faire la fierté du Mayombe. Nous sommes devenus des Minatinkutu. On n'a plus de vrais leaders dans le Mayombe capables de défendre le Mayombe. On n'en a plus. On n'a que des peureux. Des gens qui ne prennent pas le devant. Donc, quand nous arrivons, c'est sûr que nos aînés
ils voient des menaces. Ils voient en nous des menaces. Ils veulent nous combattre. Par-ci, par-là, on nous combat, oui, on est conscient de ça. Parce qu'on voit une menace. Les gens n'aiment pas quelqu'un qui est capable de relever les défis. Nous sommes préparés à tout ça. On n'a pas fui les Mayombe. Non, on n'a pas fui les Mayombe. Nous aurons le 23 un grand meeting, un grand rassemblement. Normalement, on devrait avoir un grand rassemblement à Tchela. Ou bien dans les Kakong. Donc, les Mayombe, c'est notre bastion. Nous avons déjà tout fait dans les Mayombe. On n'a rien à envier. Quand vous allez au Mayombe, vous demandez du Mayombe. Donc, c'est comme du pain. On est partout. Donc, ça, c'est un petit problème. Maintenant, nous avons dépassé les Mayombe. Nous devons gagner au-delà du Mayombe, à commencer par la ville de Boma, Matadi, Mwanda et Kinshasa. Tout à l'heure, vous avez également parlé. Martin Solo, tout à l'heure, vous avez parlé de vos aînés. Depuis Kassan-Foubou, plus personne lutte pour les intérêts de ressortissants du bas-fleuve. Est-ce qu'on peut dire que vous remettez en cause la lutte de ceux-là qui ont milité pour bien sûr garder l'image, bien que peu ternie, de Mayombe au niveau national? Non, on ne remet en cause personne. On ne remet en cause personne, mais nous pensons que nous n'avons pas bien fait les choses. Nous n'avons pas beaucoup insisté sur la cohésion. On voit beaucoup de querelles, que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit dans les médias. On se combat, nous les Yom. C'est ça que j'ai appelé les Kikese. Chez nous, c'est inné. C'est parce qu'il n'y a pas eu assez de sensibilisation. Il n'y a pas une structure qui a pu rassembler tout le monde. C'est comme ça, nous, en venant avec les mouvements Tulbayombe, nous voulons rassembler tout le monde. Pas seulement les Yomba, j'insiste, mais tous ceux qui aiment les Mayombe. Je vous donne un exemple. Le vice-président de notre association, Mboyo Isekonji, il n'est pas Yombe, mais il est originaire de l'Équateur, mais il vit dans les Mayombe depuis longtemps. Il fait partie du mouvement Tulbayombe. Tous ceux qui aiment les Mayombe, tous ceux qui habitent les Mayombe, tous ceux qui ont des intérêts dans les Mayombe, sont de fils membres du mouvement Tulbayombe, de Sekebanja à Tchela jusqu'à Kaimba. Nous voulons donner une nouvelle image, une nouvelle impulsion. Nous voulons nous baser de ce que le père Armand a fait. Le père Armand, en venant dans les Mayombe en 1936, il a voulu créer une identité Yombe que nous avons perdue aujourd'hui. Nous sortons tous de Maman Voix d'Ima Beni. Je ne sais pas si vous les connaissez, monsieur le journaliste. Maman Voix d'Ima Beni. Moi-même, je m'appelle Mwana Batubikila. Mwana Batubikila, Koudi Maman Voix d'Ima Beni. Donc, je suis un descendant de Simon Kimbang. Je vous rappelle que je suis de Madinga. Madinga, Simon Kimbang est originaire de Madinga. Moi aussi, je suis de là. Je suis un descendant de Simon Kimbang. J'ai une mission, c'est rassembler tout le peuple originaire du Mayombe pour conforme quand. Voilà. Tuidi Bayombe, un mouvement apolitique, mais l'on se rappellera que M. Martin Solopoba fut candidat aux élections, si je ne me trompe, en 2018. Comment expliquez-vous cela? Oui, j'ai été candidat. C'est Martin Solo qui était candidat et non Tuidi Bayombe. Donc, Tuidi Bayombe, c'est devenu comme une identité pour moi. Parce que pour la première fois, on voit un jeune qui ne cache pas ses origines. Je suis parmi les rares jeunes qui s'autoproclament Tuidi Bayombe en public. La plupart des jeunes ou des gens n'aiment pas se faire voir comme originaire du Mayombe. Moi, je ne me cache pas. Je suis fier de mes origines. Donc c'est comme ça, partout les gens m'appellent par Tuidi Bayombe. Les gens ont même oublié mon nom de Martin. Les gens m'identifient comme Tuidi Bayombe. Et moi, je suis fier de ça. Donc, c'est naturel. Et même à la ville de Boma, vous allez voir que les gens vont beaucoup m'aimer. Parce qu'ils vont voir enfin quelqu'un qui a envie de relever la culture Yombe. C'est Tuidi Bayombe. Les gens sont fiers de moi dans la ville de Yombe, de Boma. Les gens sont fiers de moi. Même ceux qui ne sont pas Yombe, les Luba, les Swahili, ils sont contents de moi parce qu'ils ont pitié de nous. Quand on nous voit, nous ne sommes pas unis.
Nous ne sommes pas unis, on se combat, ils ont pitié de nous. Les gars là, mes amis Swahili, ils me disent, mais vous les Yombe, les Louba, ils me disent, mais vous les Yombe, vous êtes comment? Vous combattez tout le temps, vous n'êtes pas unis. Maintenant, quand ils voient quelqu'un qui veut unir les Yombe, ils sont contents de moi, ils m'applaudissent, voilà au moins quelqu'un que les gens doivent soutenir. Mais malheureusement, les Bambouta, comme dans leurs habitudes, ils envoient des gens pour me combattre, pour m'insulter, pour chercher à m'étouffer. Mais on ne peut pas étouffer une étoile. Ouera a dit, bakanga kambula, kasi moi bakoka kati. Donc nous sommes une étoile. On ne peut pas nous étouffer. Nous sommes là pour le bien du peuple Yombe. Nous sommes là pour réveiller les originaires du Mayombe. Que maintenant, nous avons quelqu'un qui peut parler au nom du peuple Yombe. Ntoubidinkang, moi Nabatubike, Martin Solo Pop. Regelengesa, Radio-Télé Diocésaine Gizane. Alors, Martin Solo, vous avez bien dit, vous répondez jusque-là très bien aux différentes questions qui vous sont posées par le confrère et puis la consoeur. Mais Martin Solo, initiateur du mouvement de veille des consciences et puis du Bayombe, une vraie star des réseaux sociaux, aujourd'hui vous voulez conquérir l'audiovisuel. Très souvent, quand vous publiez, les informations sont vraies. Est-ce qu'on peut connaître quelles sont vos sources d'informations vraiment? Merci, c'est une très bonne question. Merci d'abord de reconnaître que je suis une vraie star dans les réseaux sociaux. Je suis pratiquement le plus, bon, je ne m'autoproclame pas, je ne me vante pas, mais au niveau du Congo central, je suis pratiquement, je suis parmi les jeunes les plus suivis, que ce soit par les autorités de Kinshasa, que ce soit par les autorités à Matadi, à Boma et partout. Quand je publie, ce sont des informations souvent vraies. Mes sources, même le ministre, les responsables, ils m'envoient des informations. Quand quelqu'un trouve que l'information est vraie, il commence d'abord par m'envoyer. Je vous donne l'exemple. Je publiais en premier la notification du vice-gouverneur Gisèle Louemba, devenu aujourd'hui gouverneur intérimaire. Même le gouverneur Atou Matoubouna n'était pas informé. C'est quand moi je publie l'information qu'il m'appelle. Il m'appelle, il me demande, Martin, est-ce que l'information que tu viens de publier est vraie? Je dis oui, Excellence, l'information est vraie. Donc, mais au début, les gens ont dit que c'était faux, mais 24 heures après, tout le monde... Qu'est-ce que vous êtes pour mériter de la confiance de ces autorités qui vous envoient en premier lieu les informations? Non, c'est la crédibilité. Les autres non, ne sont pas crédibles. Moi, je suis crédible. Je donne des informations. Quand je donne l'information aujourd'hui, 2 jours après, ou bien 2 heures du temps après, tout le monde verra que ce que j'ai donné en exclusivité est bien vrai. Donc c'est juste un problème de crédibilité et de fidéliser la base. Mais je voudrais revenir à quelque chose que tu as dit au début, c'est que jusque-là, les gens m'ont connu seulement dans les réseaux sociaux. Mais je voudrais effectivement, je l'ai annoncé, que je voudrais aujourd'hui conquérir l'audiovisuel. Les gens oublient peut-être que j'ai une formation en journalisme. J'ai une licence en journalisme. Je fais la communication politique. Donc je suis licencié en journalisme. Je maîtrise bien le média. Je sais me défendre face aux journalistes que vous êtes. Voilà. Donc effectivement, après ici, je passerai aussi à ça dans les grands médias. Parce que nous voulons lancer cette conquête-là des grands médias pour faire parler de nous, faire parler du mouvement Tudibayombe, comme les autres associations, comme le Grand Kasaï, Aliba, toutes ces associations qui existent. Nous devons nous faire entendre. Ce n'est pas seulement au nom du peuple Yombe, mais au nom du peuple Congo. Il faut une nouvelle voix. Il faut une nouvelle dimension de notre lutte. Voilà. Monsieur Martin Solo, la province du Congo central, on en parle dans cette émission. Par rapport au développement, comment voyez-vous l'évolution des choses aujourd'hui que nous avons un gouverneur intérimaire? Non, la province a un sérieux problème, notre province. Outre l'instabilité politique que nous vivons, mais aussi un problème économique dans notre province.
La province aujourd'hui ne produit rien, madame. Notre province ne vit que de pauvres recettes de la DGRKC, chiffrées à 4 millions par mois, 4 millions de francs congolais, soit 2 millions, je crois, de dollars. Le mois passé, par exemple, la DGRKC, je parlais avec le directeur dernièrement, la DGRKC n'a fait que 2 millions quelques, donc pas plus de 2000 dollars. Vous pensez qu'avec un tel montant, cette province va décoller? La province ne peut pas aller loin. Pourquoi? Parce que Nombouta, les députés nationaux, ne font pas assez pour défendre la province. Je vous donne un exemple. Le Lualaba, la province du Lualaba, gagne 15 millions de dollars par mois sur la redevance minière. Je dis bien 15 millions de dollars par mois sur la redevance minière. Le Congo central ne gagne rien sur la redevance pétrolière. Ça veut dire quoi? Perenco que vous voyez à Mwanda ne paye rien à la province. Imaginez les lois là-bas, à part sa DGRKC, à part sa direction des recettes, a d'abord 15 millions, rien que pour la redevance minière, 15 millions. Sans compter ce que produit la direction des recettes locales là-bas. Donc ils ont plus de 25 millions, 30 millions le mois. Tandis que nous au Congo central, on n'a que 2 millions le mois. Je ne sais pas si je me fais comprendre, monsieur les journalistes. Avec ça, qu'est-ce que nous ferons? Un deuxième exemple. Le pont Maréchal ne donne que 3% à la province. Ce que je vous dis, aucun député national ne viendra vous parler de ça. Ce député que vous avez élu à Boma, aucun n'est capable de venir vous asseoir ici, de venir s'asseoir ici, et puis vous dire ce que moi je vous dis. Ils ne viendront pas. Ils ne sont pas capables de vous expliquer ceci. Le pont Maréchal, madame, ne donne que 3% à la province. Mais le pont Maréchal donne 10% au ministère du Transport. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si par exemple le pont Maréchal produit 15 millions le mois, le pont Maréchal donne 10%, je crois, de 15 millions, c'est 150 000 dollars au ministre des Transports. Mais donne 3%, je crois que c'est 350, je crois 300 ou bien 450 000 dollars à la province. Donc la province ne gagne absolument rien sur le pont Maréchal. Qu'est-ce que les députés nationaux devaient faire? C'est aller se battre pendant qu'on vote le budget pour que la province bénéficie de ce qui lui vient de droit. Normalement, on gagne 10% sur le pont Maréchal, on gagne 10% sur Perenco. On ne gagne rien. Donc la province ne peut pas décoller, chers frères. La province ne peut pas décoller. Il nous faut de vrais guerriers qui savent parler. Il nous faut des gens qui savent s'exprimer. Pendant qu'on vote le budget à l'Assemblée nationale, avez-vous déjà entendu des députés du Congo central? Ils sont rares. À peine un, j'ai vu Mbouta Jonas s'exprimer. Ils sont rares à s'exprimer, à poser des questions sur ce que gagne la province. Avez-vous déjà vu un député national du Congo central vous dire ce que moi je vous dis sur le pont Maréchal? Monsieur le journaliste, avez-vous déjà vu? Soyez sincères et répondez. Moi, l'honorable Poba Adrien est intervenu sur la question du budget pour l'exercice 2022. À quel niveau? Bon, je n'entre pas dans ce débat-là. Personnellement, moi, je n'ai pas suivi. Je lus par contre un communiqué en ce sens. Ce que nous voulons, c'est ça. S'il est capable de s'exprimer, nous applaudissons. Donc nous voulons des députés qui s'expriment et qui défendent la province. Combien de députés se sont exprimés sur la redevance pétrolière dont nous parlons ici? Monsieur le journaliste. Et selon vous, qu'est-ce qui justifie ce comportement que vous déplorez de nos députés au niveau national?
c'est le choix des animateurs. D'abord, le choix des animateurs. Pendant les élections, nous votons par influence. Vous comprenez? On ne tient pas compte de la tête parfois. On ne tient pas compte des capacités. De deux, le poids politique. On se rend compte aujourd'hui que nos élus sont dans des partis politiques où ils sont étouffés. Ils n'arrivent pas à émerger dans leur parti politique. Ils sont étouffés. Ils sont ce qu'on appelle aujourd'hui les binatinkut, des porte-mallettes. Donc, en Kiyombe chez nous on dit qu'on a tangamalaeta. Donc, ils ne sont pas capables d'émerger dans leur parti politique. Des gens qui sont étouffés dans les partis politiques. On ne leur donne pas parole à l'Assemblée nationale. Ils ne prennent pas parole à l'Assemblée nationale. Voilà un peu ce que je peux dire. Liliane Kwengo, Radio Télé Boma. Merci beaucoup, Monsieur Martin Solo. Nous avons suivi avec beaucoup d'attention et nous remarquons que vous maîtrisez les informations relatives au développement de la province. À vous suivre sur les réseaux sociaux, vous vous attaquiez autrefois au gouverneur Atou Matubwana. Pourquoi ce silence à l'heure Justin Luemba? Est-ce que parce qu'il est Tudi Bayombe? C'est la première question. La deuxième, c'est relative bien sûr au mouvement Tudi Bayombe. Serait-il le canal pour vous de vous relancer lors de prochaines élections en 2023? Pourquoi le choix de la sortie de ces mouvements maintenant? Merci. En ce qui concerne je commence par la dernière question. Pourquoi la sortie de Tudi Bayombe maintenant? Officiellement, le mouvement n'est pas encore sorti à Boma. Tudi Bayombe n'est pas encore sorti à Boma. On le fera. On allait faire un grand meeting ici, dans la salle Sinaï, mais suite aux mesures de Covid, les gestes et barrières qu'il faut respecter, les mesures énoncées par le gouvernement, nous avons dit reporter notre sortie officielle dans la ville de Boma. Donc on le fera certainement un peu plus tard en 2022. On va s'installer à Boma, tout comme on va s'installer à Matadi et à Kinshasa. En ce qui concerne la première question sur le gouverneur Atou, non, je crois que nous n'avons pas combattu l'individu Atou Matubwana, non. Nous avons combattu la gestion. Nous avons combattu la mauvaise gestion qui avait élu domicile en ce moment-là. Donc, n'oubliez pas qu'il s'est passé ce qui s'est passé. Vous connaissez tout ce qui s'est passé au début de ce mandat-là. Donc, ce n'est pas l'individu à tout que nous combattons. Nous voulons tous le développement de la province. Et même aujourd'hui, on s'exprime toujours. Ce qui ne va pas bien, moi, je le dénonce toujours. Quand, par exemple, je demande qu'il y ait construction des écoles, qu'il y ait construction de routes, qu'il y ait construction des hôpitaux, qu'on mette du courant un peu par-ci par-là dans la province, on continue à le faire jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce n'est pas parce que c'est Justin qui est là, il est originaire du Mayombe, qu'on ne critique plus. Non, c'est vrai qu'il gère la transition. Il n'est pas aussi le titulaire du poste, il ne gère que la transition. Il y aura bientôt les élections. Donc, on ne va pas s'attarder sur un gouverneur qui gère juste une transition, normalement de 30 jours, bien que les élections aient été reportées ou repoussées de 30 jours. Mais Justin n'est qu'un intérimaire. On ne va pas se focaliser à attaquer un intérimaire ou à critiquer le bilan d'un intérimaire qui vient d'arriver à peine un mois et qui ne gère que l'intérim normalement de 3 mois. Et donc, on attend les élections des nouveaux gouverneurs. En ce moment-là, on reprendra notre bâton de lanceur d'alerte. Et quant à la question de savoir pour les prochaines élections, on dit que vous voulez à travers ces mouvements être candidat en 2023 dans la ville de Boma. Est-ce vrai? Officiellement, c'est une très bonne question parce que je vois beaucoup d'agitation. Depuis que j'ai annoncé l'arrivée de Tudi Bayombe à Boma, il y a beaucoup d'agitation.
Officiellement, non, je ne viens pas à Boma pour être candidat. Je l'ai déjà dit. Je ne viens pas à Boma pour être candidat. Parce que sinon, quand je vais à Kinshasa installer le mouvement à Kin, les gens de Kin diront aussi que je veux être candidat à Kin. Ou bien quand je vais installer le mouvement à Matadi, les Matadiens vont aussi me poser la question si je veux être candidat à Matadi. Par contre, si par exemple, la ville de Boma, je l'ai dit, c'est habité à 90% par les ressortissants du Mayombe. Si par exemple 60%, 70% disent que Martin, tu es le vrai moine Batubiki, tu es le vrai Ntubidinkango, tu peux postuler la ville de Boma. Où est le problème? Si par exemple à Kinshasa, les gens me disent que tu peux postuler à Kinshasa. Parce que c'est la base qui choisit. Ce n'est pas à toi de venir t'imposer. Si la base trouve que je peux être candidat, ce n'est pas un problème. En 2018, parce qu'il y a des gens qui disent que non, tu n'es pas de Boma, tu ne peux pas postuler à Boma. Je l'ai dit que je ne serai pas candidat à Boma. Je ne viens pas ici pour être candidat. Je n'installe pas mon mouvement pour être candidat. Et si la base décide? Mais si la base décide, je verrai. Ce n'est pas ma priorité d'être candidat à Boma. Mais en même temps, vous, en 2018 à Boma, on a élu des gens qui n'habitaient pas Boma, qui étaient venus pour la première fois à Boma. Est-ce que vous ne les avez pas élus? Et pourquoi moi? Parce que je viens du Mayombe et je ne peux pas être candidat à Boma. C'est parce que je viens du Mayombe. Parce que je suis... Si vous voyez un peu ce complexe que les gens ont. Quelqu'un qui vient des États-Unis, parce qu'il vient des États-Unis, on applaudit. Ah. Mais moi, comme je viens du Mayombe, les gens veulent m'empêcher de postuler dans la ville de Boma. La ville de Boma est habitée à 90% par des Yom. Si je viens, je veux être candidat ici à Boma, je le serai. Si je veux, je dis bien. Et mes frères ne vont jamais me laisser. Ils vont comprendre que non, ce type nous aime beaucoup. C'est lui qu'il nous faut. Mais ce n'est pas ce que je veux. Je n'ai même pas envie d'être candidat ici. Je n'ai pas envie de ça. Parce que sinon, quand je serai à Matadi, les gens de Matadi, les Matadiens vont aussi me poser la même question. Quand je serai à Kinshasa, les Kinois me poseront aussi la même question. J'insiste, c'est un problème de la base. C'est la base qui choisit. C'est la base qui décide. Ça ne viendra pas de moi, mais ça viendra de la base. J'appartiens aussi à un parti politique qui décide et qui décidera. Paul Mayola, notre confrère Paul Mayola de Sarah TV. Alors, je reste toujours sur la structure Tudi Bayombe. Alors, comment faites-vous déjà pour essayer de réunir tout ce monde Né-Congo lors de vos différentes rencontres? J'utilise la sensibilisation, mais en même temps, tout le monde est captivé par les mouvements Tudi Bayombe. Quand je suis dans les Mayombe, je dis Tudi Bayombe. Tudi Bayombe. Ça paraît être une tautologie dans les Mayombe. Tout Mouyombe qui est dans les Mayombe, Nyandiwa, Tudi Bayombe, ça ne les frappe pas du tout. Il se dit non, je suis déjà dans les Mayombe, je suis déjà Tudi Mouyombe, je suis déjà Tudi Bayombe. Maintenant toi Martin, tu me dis Tudi Bayombe. Ça ne l'emballe pas du tout. Mais quand je viens à Boma, ou bien à Kinshasa, ou bien à Matadi, quand je dis Tudi Bayombe, les gens sont plus affectifs. Parce qu'ils vivent au milieu de plusieurs associations. Il y a ici l'association des ressortissants de Bandoul. Il y en a ici à Boma. Comment on appelle ça? Areban, je crois. Areban. Association des ressortissants de Bandoul. Ça existe. Mais est-ce que vous avez déjà entendu les gens de Bandundu combattre cette association-là? Rien. Vous avez déjà entendu les gens du Mayombe combattre cette association-là? Rien. Mais seulement quand ils entendent Tudi Bayombe arriver, tous se réveillent brusquement, ils commencent à me combattre. Donc c'est les Kikesse chez les Bayombe. Les Kikesse chez les Bayombe, tous ces gens qui me combattent, ils sont originaires du Mayombe. Ils sont venus du Mayombe, ils me combattent. C'est comme ça, vous voyez, beaucoup de Louba me soutiennent.
beaucoup de Bangales me soutiennent. Parce qu'ils ont compris que ce type est intelligent. Ce type défend une bonne cause. Qu'est-ce qui a fait aujourd'hui la fierté de l'homme du Grand Kasaï, Denis Kambal? Qu'est-ce qui a fait sa fierté aujourd'hui? C'est parce qu'il a réussi à rassembler les Louba à travers le Grand Kasaï. Qu'est-ce qui fait la fierté aujourd'hui de Ebouake Omer? C'est parce qu'il a réussi à réunir les Bangales à travers Aliba. Mais quand moi je viens au Mayombe, c'est là que vous devez comprendre comment le peuple Yombe est si mauvais. Quand je viens à Boma, je dis Tulibayombe, les premiers à me combattre, ce sont les Yombe. Martin Solo, c'est un monsieur qui est problématique, c'est un monsieur qui veut toujours se faire remarquer. C'est comme ça qu'il a mis en place cette structure Tulibayombe pour se faire remarquer. Parce qu'il veut toujours se faire remarquer, quelque part on dit qu'il est problématique. C'est comme ça qu'il a eu des problèmes récemment avec l'honorable Adrien Poba. Parlez-nous de ça en fait. Non, je n'ai jamais eu de problème avec l'honorable Adrien Poba. C'est parmi des députés nationaux avec qui j'étais en bon terme. C'est parmi ces députés avec qui on s'appelait régulièrement. Donc je n'ai jamais eu de problème avec lui. J'aimerais que tu sois un peu plus clair dans ta question. Je n'ai jamais eu de problème avec lui. Martin Solo serré aux arrêts, c'est grâce à l'honorable Adrien Poba parce qu'il y a eu de problèmes que jusque-là même nous la presse on n'a pas eu à maîtriser cette affaire. Il y a eu même des points de presse qui ont fait l'objet de votre discussion, je dirais, hein, donc entre vous, Martin Solo, un problématique, et l'honorable Adrien Poba. C'est comme ça que quand je vous ai posé la question, je vous ai dit de nous parler un peu, mettez-nous à l'éclairage de cette situation qui a fait qu'aujourd'hui, vous puissiez parler de l'honorable Adrien Poba dans le passé. On s'appelait, c'est le passé. Oui, c'est vrai qu'il y a eu un couac entre lui et moi récemment. Et c'est parti d'une petite affaire. Je fais une publication dans les réseaux sociaux pour dénoncer la hausse de prix à la morgue ici, je ne sais pas comment on appelle ça, morgue, on appelle ça morgue, je ne connais pas le nom de la morgue. Je fais une publication où j'ai dénoncé les prix de cette morgue-là par rapport à d'autres morgues. Bon, après, ils ont commencé à m'insulter, comme d'habitude. Ils m'ont insulté, des voleurs. Un de ces lieutenants m'a insulté dans les réseaux sociaux. Je fais une plainte, je crois, que je garde encore. J'ai toutes les captures. Je fais une plainte, je crois. Et quand je fais la plainte, l'honorable m'appelle pour qu'on puisse arranger à l'amiable. Il me dit, il faut que tu viennes à Kitambo Magasin à travers quelqu'un. Il faut que tu viennes à Kitambo Magasin pour qu'on arrange la situation qui nous divise entre toi et moi. C'est au fait comme ça. Un samedi, je me dis, ok, je me rends à Kitambo Magasin vers 10h. J'arrive là-bas, l'honorable n'y est pas. Je m'avance un peu. Je vois 5 personnes en tenue civile. Il me pose la question, c'est toi Lambert? Il dit Lambert. Moi je ne m'appelle pas Lambert, moi c'est Martin. Alors quelqu'un qui dit non, c'est lui, solo, c'est lui. Ils m'ont pris d'abord tous mes téléphones. Ils m'ont jeté dans une jeep. Ils m'ont violenté, ils m'ont jeté dans une jeep. Après, on a décollé à vive allure. Nous sommes partis dans un lieu inconnu. Je ne connaissais pas le milieu. Vers les jardins zoologiques, je crois. On arrive là-bas. J'entends quelqu'un dire non, honorable Alobi, bon libérer Omosus. Quand j'ai écouté ça, j'ai compris il s'agissait de quoi. Après, on me met quelque part. Dans une pièce là, on me présente une plainte. Une plainte avec 3 griefs. Une plainte de l'honorable Adrien avec 3 griefs. Le premier grief, j'ai insulté
l'honorable. J'ai dit, j'aurais écrit dans un commentaire, l'honorable ment trop. Je crois que c'était une publication de un de ses partisans. Et moi j'ai écrit, l'honorable ment trop. Eux ils ont pris cette capture là, ils ont mis ça, hein, ils ont photocopié. Là où j'ai écrit l'honorable ment trop. Premier grief. Et pourtant il y a beaucoup dans cette publication là qui ont écrit que en Kikongo, hein, c'est la même phrase. Mais ils ont pris ma phrase, ils ont mis ça là-bas. Ça c'est le premier grief. Deuxième grief, j'ai critiqué la morgue, qui est un bien privé, tout ça. Troisième grief, je ne l'appelle jamais honorable, mais toujours Bouamboula. Donc, c'était les trois griefs. C'est moi qui ne l'appelle jamais honorable, je l'appelle toujours Bouambou. Donc, vous voyez un peu des griefs comme ça. Moi, c'est depuis longtemps, les surnoms là, je les connais toujours comme ça. Mais c'était devenu parmi les trois griefs qu'on m'a accusé là-bas. Après, on m'a écouté, on m'a jeté dans un cachot. Avant ça, j'ai réussi, parce qu'on m'avait pris tous les téléphones, j'ai réussi à joindre ma femme par un numéro inconnu, par quelqu'un qui était là, qui m'a heureusement aidé à appeler ma femme. Parce que je n'avais que son numéro en tête. Quand j'appelle ma femme appelle mon ami, Docteur Junior. Mon ami appelle Ignace. Ignace va faire une publication. Quand Ignace va faire cette publication-là, l'honorable se fâche. Il a commencé à menacer Ignace au téléphone, lui demandant d'enlever cette publication urgemment. Ignace a dit que je ne peux pas. Et c'est ce qui va essayer de réveiller toute la population du Congo central, tous les jeunes, pour dénoncer ce que moi j'ai subi. J'ai fait une affaire, j'ai fait je crois 1 heure du temps dans les cachots, je suis resté là. L'honorable a dit que si Ignace n'enlève pas la publication, je resterai là-bas jusqu'à lundi. Bon, moi je dis que ce n'était pas un problème. J'ai présenté mes excuses, Ignace pouvait retirer la publication. Ignace m'a dit qu'il n'enlèvera jamais cette publication parce que pour lui je n'avais rien fait. Et finalement il y a eu cette tollé de tous les jeunes du Congo central, de tous les Mbouta du Congo central, qui a d'ailleurs montré que j'étais le plus suivi du Congo central. Vous avez vu ce qui s'est passé jusqu'à ce que l'honorable ait exigé qu'on me libère, qu'on rentre avec lui. Voilà, donc c'est une histoire que je n'aime plus parler de ça. C'est une histoire du passé pour moi. Mais en résumé, sans vous donner plus de détails, ce qui s'est passé ce jour-là, pour moi, il reste un grand frère. On est originaire du même secteur avec lui, à Boulanac. Il reste un grand frère et ça restera ainsi. Donc, vous nous confirmez que vous avez été arrêté sous l'ordre de l'honorable Adrien Poba, alors que, lors d'une récente communication, son assistant parlementaire a confirmé qu'il s'agissait d'une démagogie parce que juste après cette publication que vous serez arrêté, vous avez encore publié une photo avec l'honorable pour exactement démanteler votre récente publication affirmant que vous étiez arrêté. Oui, c'est une très bonne question. La photo que j'ai prise avec l'honorable Adrien chez lui à la maison, c'était sur recommandation du général, le général Dodo. S'il est sincère, il vous le dira. Quand le général demande qu'on me libère, parce que le général ne voulait pas me libérer, mais quand l'honorable demande qu'on me libère, le général m'invite dans son bureau. Nous sommes restés là-bas à 3, je crois, 4. Le général nous a prodigué des conseils. Il m'a demandé, pour démentir tout ce qui se dit dans les réseaux sociaux, que je fasse une... Donc c'était comme une condition. Pour démentir tout ce qui se dit dans les réseaux sociaux, que je fasse une publication. Voilà l'origine de cette publication-là. Ce n'est pas une publication que moi j'ai faite avec... donc c'est une publication, c'était une recommandation. Je ne voulais pas aussi décevoir le général qui m'a bien traité. Je suis passé... nous sommes partis chez l'honorable, nous avons pris cette photo-là. J'ai publié la photo. Malheureusement pour moi, tous les jeunes
m'ont demandé d'enlever rapidement cette publication-là. Parce qu'ils étaient mécontents que j'ai fait la publication avec mon bourreau qui venait de me faire arrêter pour l'intérêt, alors que je défendais effectivement l'intérêt de la population avec le prix cher de la mort. Voilà. Alors on va prendre quelques questions de notre confrère Vital Mabiala. Il a besoin de savoir, de la même manière que Sandrine l'a posé tout à l'heure, vous êtes un politique au sein d'une structure apolitique. Quel sera le rôle de cette structure aux élections de 2023? Là c'est la première question. Qui est derrière Martin Solo? Et que diriez-vous à ceux-là qui pensent que c'est le gouverneur Justin Louemba Makosso, le gouverneur AI, qui serait votre mentor, quand bien même vous appartenez à un parti politique? Très bien, c'est une très bonne question. J'ai de très bonnes relations avec tous les Mbouta. Vous m'avez vu dernièrement, j'étais à Matadi. J'ai été reçu par le président de l'Assemblée provinciale. J'ai été reçu par le DG de la DGRKC. J'ai été reçu par le gouverneur de province. J'ai été reçu par le ministre des Finances, Pierre Kabangu. J'ai de très bonnes relations avec tout le monde. Ce n'est pas seulement les gouverneurs. Le gouverneur intérimaire, on a de très bonnes relations aussi. Mais j'ai des gens avec qui j'ai de très bonnes relations qui me soutiennent à Kinshasa. Je donne l'exemple. Le sénateur Roger Mouak, j'ai de très bonnes relations avec lui. J'ai de bonnes relations avec l'ancien gouverneur Mbach Bach. J'ai de bonnes relations avec le ministre, le vice-ministre du plan, Crispin Mbad, tout comme le ministre Pouela. Donc ce n'est pas seulement le gouverneur intérimaire avec qui j'ai de bonnes relations. J'ai de bonnes relations avec tous les Bambouta, tout le monde, même le Mbouta Adrien. Nous avons de bonnes relations avec lui. C'est juste... le gouverneur Atou. Le gouverneur Atou. Je vous ai donné l'exemple ici que le gouverneur Atou m'a appelé les jours de la notification du gouverneur intérimaire. J'ai de bonnes relations avec lui. Et c'est parmi des gens qui ont aussi appelé le jour que l'honorable Adrien m'avait fait arrêter. Le gouverneur Atou Matouboua m'avait appelé pour me réconforter de ce qui m'était arrivé. Donc je suis aimé par tout le monde. Je suis aimé par tout le monde. Vous ne pouvez pas vous rendre compte comment je reçois des soutiens, même dans les cataractes, ils sont fiers de mon combat. C'est seulement les Yombe qui me combattent, quelques Yombe qui me combattent. Mais ailleurs, d'autres tribus me soutiennent sérieusement. En parlant justement de ces gens qui vous combattent, aujourd'hui nous remarquons que la province du Congo central est déchirée. Cataracte, Lukala, bas-fleuve. Et si nous allons même dans les bas-fleuves, nous sentons cette scission entre populations. Pour le jeune Nekongo que vous êtes, les réseaux sociaux deviennent un tatami. C'est-à-dire, c'est le lieu où vous vous réglez vos comptes. Comment pensez-vous réconcilier ou sinon mettre ensemble ces jeunes Nekongo pour le développement de cette province du Congo central, puisque vous en faites aussi partie? Merci, c'est une très bonne question. On ne peut pas convaincre tout le monde. Ça sera difficile. Nous aurons toujours des gens qui seront contre nous. Vous connaissez ce qui s'est passé à l'époque du feu gouverneur Jacques Mbad. Aujourd'hui, celui-là devient le défenseur de celui qui est insulté à l'époque de Jacques Mbadou, jusqu'à lui faire du mal. Aujourd'hui, il devient le chouchou de ces gens-là. Vous comprenez comment le monde est méchant? Donc, si je commence à te citer les gens insultés, la liste est longue. Même Jésus a été insulté par les siens. Même Patrice Lumumba, madame, a été accusé d'avoir volé l'argent à Kisangani, dans une banque où il travaillait. Je ne sais pas si vous le savez. Je vous informe si vous ne le savez pas. Patrice Lumumba, aujourd'hui n'est pas héros national. Aujourd'hui, ces gens-là qui l'ont accusé ne prient pas pour lui le 17 janvier. Ceux qui m'accusent aujourd'hui, demain,
ils seront fiers de moi quand j'aurai réussi ma mission de rassembler le peuple du Bas-Fleuve, de rassembler les Nekong, de rassembler les Yom. C'est ça la priorité. Voilà, mesdames, messieurs, nous tendons vers la fin de cette émission. Le temps pour moi de poser 2 questions à notre invité de ce soir. Je rappelle, lui, c'est Monsieur Martin Pobasolo. Il est initiateur du mouvement Twidi Bayombe. Monsieur Martin, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Vous vous dites populaire dans le Mayombe, mais nous apprenons que vous avez échoué 2 fois de suite aux élections. Comment ça s'explique? Je me suis présenté qu'une seule fois en 2018. Et nous étions novices. Il y a des choses qu'on ne maîtrisait pas. Quand vous voyez les images, partout où j'allais, moi, dans les Mayombe, c'était des foules que j'ai rassemblées. Vous comprenez? C'était des foules que j'ai rassemblées dans les Mayombe. Il n'y avait que le Mbouta Jonas qui pouvait faire mieux. J'ai rassemblé toujours des foules partout où je passais. Donc ça, c'est déjà un point important pour moi. Dans les Mayombe, allez, demandez Martin Sol. Demandez Twidi Bayombe. Et quels sont les projets d'avenir de votre mouvement? Dans l'avenir, merci, c'est une bonne question. Dans l'avenir pour le Congo central, mon rêve est de créer le triumvirat. Le premier triumvirat qui va diriger la province. Ça veut dire quoi? Il a existé dans Rome antique, ce qu'on a appelé le premier triumvirat. Moi, mon rêve, c'est de créer le triumvirat au Congo central, qui va rassembler les leaders de 3 districts. Celui du Bas-Fleuve, celui du Cataract et celui de la Lucaille. Ces 3 leaders doivent se mettre en place pour diriger la province. C'est ce qui sera le premier triumvirat. Pour que moi je sois parmi les membres du premier triumvirat, je dois me confirmer d'abord au Bas-Fleuve. Le Bas-Fleuve, donc le Mayombe, Boma, Mwanda. Voilà pourquoi vous me voyez lutter, me faire connaître, me faire accepter au Bas-Fleuve pour que je devienne un leader au Bas-Fleuve et être capable d'intégrer le premier triumvirat, le triumvirat qui va diriger notre province, qui va être un organe consultatif de notre province, qui va rassembler tous les fils du Congo central, de partout où nous serons. Votre mot de la fin, et j'aimerais que vous le faites en langue Yom. Merci. Le mot de la fin. Bakombaziama ben mole mundana ngana. Minu kombenu Martin Solo Poba mwana batubikila. Dingumba diadi ndintia tula ditu di Bayombe. Buliambo di kutu sangisa betu Bayombe. Bakotu sevanga partout. Betu tuko kivonda sananga. Betu tuko ndu uizana. Wa minu kombenu ndibi msadingumba diadi depuis 2018. Mudiambo di kutu sangi sabetu babosu partout twidi mu modeli yo itubiki la kasamvu mumbwa munitwe mu chimbe musinde di bwa bezo yenu ndili benu bosu mu chimba mu myoku musibetu tusangana tuende kuntwala na mvetu tuba ini dedi pila budi di manguma mabadiet dedi pila budi di baluba dedi pila budi di baswahili pila budi di bangala ay mangumba mabasi bandundu badiva betu na mvetu tusangana tusimbana myoko mosilutunga dingumba detu ditwidi Bayombe yendo kontwala tubikalana ngana boba kovweza nga bantuma kudi mapita bizatu fingi benda tubi mama wombo kajilana ngana eno mambo momu ndana ngana eno minu kombenu Martin Solo Poba mwana batubikila ntubidi nkangu tusanganenu mositubongisa dingumba detu ditwidi Bayombe matondo mawombo.
Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Je rappelle que nous avons reçu pour vous M. Martin Poba Solo, initiateur du mouvement Twidi Bayombe. Ce mouvement qui vient de voir le jour dans la province du Congo central, mais qui compte s'étendre jusqu'au niveau de Kinshasa. Vous étiez nombreux à nous suivre. Nous vous disons merci. Le rendez-vous est pris prochainement avec le même plaisir, bien sûr, avec un autre invité. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.